voudrais saluer les frères et sœurs qui sont au milieu de nous via Internet. Que Dieu les bénisse puissamment aussi, richement, toutes les semaines. Nous avons des centaines de connexions et on a des frères et sœurs qui participent à ce moment de prédication, d'échange, de parole de Dieu. Et je pense que dans l'avenir, on va faire des lives. On est en train de travailler là-dessus où en direct, on pourra vraiment partager avec ceux qui seront derrière leurs écrans. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, que Dieu les bénisse. Vraiment, il y a un travail extraordinaire qui est fait au travers avec l'équipe vidéo et Sergio qui est juste derrière moi là. On vous l'avait déjà présenté, qui fait la réalisation. Il y a tout un travail qui est là. Et ce sont des frères, des sœurs d'ombre. Ils sont derrière leur caméra, mais pour projeter le message de vie sur Internet. Alléluia. Et ça, là, vous savez, quand on prêche ici, c'est une chose. Après, on rentre à la maison, mais au travers des vidéos, le message dure, je dirais, pendant des années. Et on voit des connexions régulièrement, même des vidéos qui ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans d'existence. Eh bien, on voit des personnes se connecter, nous écrire parce qu'ils veulent aller plus loin, on veut les aider. Voilà, que le Seigneur vraiment bénisse cet outil de travail. Alléluia. Et toutes les équipes qui sont derrière. Je voudrais vous raconter une histoire qui est une légende. Vous allez vite comprendre pourquoi. Cette histoire nous parle de coureurs à pied. Une fois par an, une course à pied est organisée. Et il faut savoir que dans cette organisation de cet événement, personne n'a réussi à atteindre le but. Le but est de monter déjà cette longue et dure et difficile montagne. C'était les coureurs qui sont en bas, ils vont avoir attaqué cette performance, mais arrivé en haut, il faut qu'ils montent une tour, et cette tour monte très très haut, c'est très difficile, et personne n'a réussi à atteindre cette tour. Et la particularité de cette histoire, c'est qu'il y a des centaines de gens tout au bord de ce chemin qui sont là, non pas pour encourager les coureurs à pied, mais pour les décourager, en leur disant « tu es nul, tu es bon à rien, tu n'y arriveras pas, tu es trop faible, tu es trop grand, tu es trop petit, et tu n'es pas assez entraîné ». Enfin, tout au long de cette course, les gars, il faudra essayer de courir et faisant abstraction à toutes ces critiques. Et dans cette légende, cette histoire nous raconte que le 3/4, 80, même 80%, 90% abandonnent la moitié de la route, du chemin. Tous découragés, complètement imprimés par la critique, le jugement, les accusations. Certains avaient la condition physique, mais ils étaient tellement impactés par ces paroles qu'ils ont abandonné en milieu de parcours. Arrivent au sommet de la montagne 2 personnes. Et une des deux est complètement découragée, fatiguée, épuisée. Il était un peu limite au niveau physique. Et il n'y en a qu'un seul qui monte la tour, et il arrive au sommet. Et là, les organisateurs se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette année, il y en a un qui réussit à atteindre la tour? Et ils étaient tous là, et alors une personne s'approche de l'organisation pour lui demander comment il avait réussi l'épreuve. Et ils ont découvert que le gagnant était sourd. Et ce gars avait cru qu'on était en train de l'encourager. Ça criait, mais lui, il n'entendait rien. Le thème de ma prédication ce matin est le suivant, la victoire des sourds. Alléluia. C'est bon, vous avez compris? Je peux arrêter là alors. Ne laissez jamais personne vous décourager. Quand on voit ce qui se passe au travers de cette histoire, elle est vraiment parlante. Mais quelque part peut-être, tu es impressionné par la hauteur de la tour, parce que te semble vertigineuse, peut-être impressionné par les défis parce que tu as l'impression qu'il y a quand même un enjeu, ce n'est pas rien. Tu es peut-être impressionné par les difficultés parce qu'il y a tellement d'obstacles à franchir. Il y a tellement de situations, je dirais, à faire face. Tu es peut-être même impressionné par l'environnement, le contexte, parce que jamais personne n'est passé par où le Seigneur voudrait te faire passer. Et certains te diront, mais à quoi bon, personne ne l'a fait. Et peut-être que tu es impressionné face aux enjeux qui sont devant toi, mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, sois plutôt impressionné par tes oreilles. Je crois qu'il est important de nous arrêter peut-être ce matin et de réfléchir, de réaliser combien il y a de véritables enjeux spirituels avec nos oreilles. Que le Seigneur vienne toucher, vienne nous bénir, vienne impacter nos oreilles.
Je vais vous donner un exemple, je vais vous en donner plusieurs comme ça, mais un exemple qui est là. Imaginez un peu que vous êtes sur la liste électorale, non pas pour devenir président de la République, quoique pourquoi pas, mais vous êtes sur une liste où on va voter pour vous pour rentrer dans une association de quartier, peut-être de l'église, ou peu importe les situations, mais imaginez que vous êtes sur une liste et que voilà, on va voter pour vous et il y a l'énoncé des résultats et on dit dans cet énoncé, une bonne nouvelle, voilà, 98% de oui et de non. Et là, tu as de suite ton cœur qui bat la chamade, tu es content, tu es heureux parce que tout simplement, tu as rentré dans l'association, 98% de personnes t'ont apprécié, ont voté pour toi, il y a cette joie, il y a cet enthousiasme qui est là, tu es content de ce résultat. Et puis après, au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes quelques instants, tu dis, mais attends, il y a 2% qui n'ont pas voté pour moi. Et tu as entendu cette parole. Tu as 10 minutes pour te réjouir des résultats et tu vas mettre 2 semaines à te pourrir la vie, excusez-moi l'expression, avec 2% qui sont venus frapper ton cœur. Et là, il y a 2 questions qui vont se poser. Qui a voté contre et pourquoi ? Tout ça parce que tu as entendu la parole. Tout le bon résultat, tout ce qui s'était bien passé là, les 98%, le fait d'avoir été élu, passe en second plan parce que tu as entendu une parole qui n'aura pas de conséquences sur les résultats, mais qui aura des conséquences sur ta vie chrétienne, qui aura des conséquences sur ton cœur, qui va avoir un impact, peut-être, je dirais, déterminant sur la suite. Et c'est pour cela que je parle de la victoire des vainqueurs. Parce que quand on regarde cette situation, elle est quand même intéressante. Et c'est la question que je voudrais te poser ce matin. Es-tu influencé par des paroles négatives ? Ce n'est pas les plus forts qui ont gagné là, dans cette histoire. Ce n'est pas le plus fort qui a gagné. C'est celui qui a appris à se fermer les oreilles, à savoir mettre des filtres. Je ne dis pas des barrières, parce qu'il ne faut pas mettre des barrières. Parce que si tu mets une barrière, tu n'arriveras plus à faire rentrer la présence de Dieu. Comprends bien que dans ce que je partage là ce matin, c'est quelque chose de capital. Tu n'es pas à mettre des barrières, mais à mettre des filtres. Des filtres par rapport à ce que tu peux entendre de l'adversaire, parce qu'il est plus destructeur d'écouter que de voir. Et si tu fais un petit peu si tu analyses un petit peu ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu, tu vas t'apercevoir que tu auras été plus impacté négativement par ce que tu as entendu que par ce que tu as vu. Le fait d'entendre une chose va forcément à un moment donné nous bousculer, nous toucher, je dirais nous faire mal, impacter notre cœur. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Darty, à Boulanger, dans des magasins comme ça. Vous n'avez pas remarqué que dans l'endroit, le salon où vous avez la vidéo, le son, l'image, de temps en temps, ce n'est pas de partout pareil, mais de temps en temps, ils vous mettent un fauteuil avec une télévision en face et puis ils vous mettent un home cinéma pour que vous puissiez entendre, écouter, voir un petit peu, vous donner une idée de ce qu'on vous vend. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu ça ? Et un jour, j'ai eu l'occasion, il y a plusieurs années de ça, j'ai dit tiens, je vais essayer. Je me suis assis dans le fauteuil, puis j'ai allumé la télévision, et puis il y a le son qui a commencé à sortir, l'image qui est arrivée, c'était incroyable ce que j'étais en train de vivre. Il y avait un son qui venait de partout, devant, derrière, au-dessus, et c'était un son en 3D. C'était vraiment impressionnant avec l'image qui était là, c'était l'action. Puis à un moment donné, j'entends marcher derrière moi. Et j'ai eu instinctivement cette réaction de regarder en arrière, alors qu'il y avait un mur. C'était le son qui me projetait cette réalité. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais couper le son. Et au moment où je coupe le son, je me suis senti comme déconnecté avec la réalité. Je n'étais plus dans le film. Je n'étais plus dans l'action. Le son a fait comme un filtre. Je ne suis plus rentré dans ce temps où vraiment je ressentais des émotions très particulières avec tout ce qu'il y avait autour de moi, le son, le bruit, les images, et de partout. Et l'image venait avec le son. C'était quelque chose d'incroyable, c'était prenant. Et à un moment donné, je coupe le son, il n'y avait plus rien. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. On appelle ça la réalité virtuelle. C'est-à-dire, vous êtes dans une réalité, mais en fait, elle est virtuelle. Tu entends la parole de Dieu, mais tu entends aussi la parole du diable. C'est une réalité, mais elle est virtuelle, parce que le diable est un menteur.
Mais tu prends comme acquis ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est ça où nous avons vraiment besoin de nous protéger, frères et sœurs. Rappelez-vous que le sourd qui était là, qui courait à pied, a cru être encouragé. Parce qu'il a mis des filtres, parce qu'il ne pouvait pas entendre. C'est ça la victoire des sourds. Et dans Ésaïe au chapitre 42, verset 18, il nous est dit « Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. » Sourds, écoutez, c'est l'Éternel qui parle. Sourds, écoutez, pourquoi il dit ça? Parce que Dieu est capable de parler aux sourds, car il s'adresse au cœur. Dieu, ce qu'il veut pour ta vie, c'est que tu te bouches les oreilles, parce que lui va s'adresser à toi dans ton cœur. Et le fait d'ouvrir tes oreilles, le diable, lui, va s'adresser à tes oreilles et va impacter tes pensées. Et à force d'impacter tes pensées, ça va descendre dans ton cœur. Et c'est là le problème, où il y a un conflit entre ce que nous recevons de Dieu et ce qu'on entend du diable. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre à sanctifier nos oreilles, à les garder pures des choses de l'adversaire, pas seulement les yeux, mais aussi nos oreilles. Parce que le diable va parler à ton cerveau, mais Dieu, lui, va parler à ton cœur. Mais que vas-tu faire? C'est un combat spirituel, frères et sœurs. Je parle à tout le monde, là, ce matin. Je parle à ceux qui sont ici, peut-être dans tes projets professionnels, un projet personnel. Mais je voudrais particulièrement, au travers de ce message, c'est ce que j'avais à cœur, mais pour tout le monde pareil, mais particulièrement pour ceux qui veulent servir Dieu. Quel que soit le domaine, quel que soit le département, quel que soit l'endroit, quels que soient tes défis, si c'est en mission ou ici, si c'est ailleurs, peu importe, mais là où Dieu t'a appelé, là où Dieu veut t'appeler, là où le Seigneur te demande vraiment pour rentrer dans ta destinée, le Seigneur voudrait juste te dire ce matin, sois vigilant, parce qu'il y a des paroles qui s'impriment. Des paroles qui viennent comme te marquer. Des paroles que tu n'arrives plus à te détacher. C'est incroyable comment le 2% peut prendre le dessus sur le 98%. Et quand tu sais que le 2% n'aura pas d'influence sur ta vie. Quand tu sais que le 2% n'est qu'un détail à côté de ce que Dieu t'a promis. Combien c'est incroyable que parfois, des paroles de Dieu que tu as reçues prophétiquement, au travers de la méditation de ta parole, au travers des prédications, au travers de frères et sœurs, au travers de toutes sortes d'expériences, tu as une tonne de promesses de Dieu qui sont là, tu t'attaches à elles, tu les repasses dans ton cœur, et combien c'est incroyable qu'à un moment donné, juste quelqu'un vienne te sous-souffler une parole négative, et boum, tout ce que tu as reçu comme promesse tombe par terre. C'est incroyable. Parce que ça vient de ton cerveau. Et que ça fait comme, comment dirais-je, du raisonnement dans ta vie. Ça vient s'imprimer en toi. Ça repasse, et ça repasse, et ça repasse. Et à force de les repasser, ça devient des raisonnements. Et ces raisonnements, tu les prends comme acquis. Tu transformes la vérité en mensonge, ou plutôt le mensonge en vérité. Tu transformes cela et tu te les repasses et tu te fais du mal et tu es en train de te détruire à petit feu. Adam et Ève, au chapitre 3, verset 1er, très intéressant ce texte, il dit ceci, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est incroyable. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Tu reçois des paroles, il y a la main de Dieu, la puissance de Dieu, l'approbation de Dieu, et puis l'autre, il vient et dit, t'es sûr que c'est ça? Vous avez des gens qui viendront vous dire, mais t'es certain que c'est ce que tu as reçu de Dieu? Et puis presque à vous faire croire que vous êtes fou. Ouais. Je dis, mais attends, j'ai pas rêvé pourtant. Tu sais, oui. Et quand ils insistent, on appelle ça la manipulation. Et le diable voudrait juste passer te voir en te disant, mais c'est réel, c'est sûr que ce que tu as reçu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et quand vous regardez la scène, vous apercevez que le problème vient d'un arbre qui était au milieu du jardin. Et il y a un fruit qui était là, qu'il ne fallait pas prendre, tout simplement parce qu'il fallait obéir à Dieu, point barre, terminé. Et on parlait là de cet arbre. Écoutez-moi bien, pourquoi je vous dis ça? Parce que le côté sournois de la question, il est là, c'est le but d'ébranler les convictions. De saper ce que tu as reçu de Dieu. Il veut remettre en doute ton appel. Il veut remettre en doute tes dons, tes talents. Il veut remettre en doute ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur depuis peut-être plusieurs années.
Et parfois, vous savez, le temps, quand on tarde, nous déstabilise. Parce que le diable, il dit, mais tiens, depuis le temps que ça tourne, depuis les années que c'est là, que ça ne vient pas, tu es sûr que ça vient de Dieu. En plus, le temps, il joue avec le temps, le diable. Très subtil. Adam et Ève vivaient quasiment au paradis, puisque la Bible nous dit que la paix régnait. Le jardin était arrosé, toute espèce d'arbre était là. Il y avait le bétail, les oiseaux du ciel. Je veux dire, tout était extraordinaire. Et puis en plus, Adam et Ève s'aimaient, ils étaient amoureux. Et ils étaient ensemble, tous les feux étaient ouverts. Et ce matin, le Seigneur te dit, mais tous les feux sont ouverts. Et tu le sais très bien que les feux sont ouverts. Tout va bien dans ta vie. Tu es dans une bonne église, tu évolues dans cette église, tu t'éclates dans cette église, tu as un foyer équilibré, tu as une famille équilibrée. Oh, il y a des hauts et des bas dans ta vie, certes, mais il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. C'est-à-dire que tous les feux sont ouverts. Et malgré le fait que les feux soient offerts, pourtant tu te laisses comme bousculer par l'adversaire qui dit « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Il vient voler ta joie, mon frère, ma sœur. Il vient anéantir ta passion. Il vient enlever tes rêves. Il veut faire croire que le mensonge est vrai et que la vérité est un mensonge. À un tel point, c'est qu'au verset 9, il nous est dit ceci, ils ont appris qu'ils étaient nus et ont eu peur. Le fait d'avoir entendu la parole du diable, la parole de l'adversaire, la parole de Dieu nous dit au verset 9 qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, écoutez bien, c'est très important. Dieu n'a jamais dit que la nudité était un péché. Où je veux en venir là? Le problème, c'est l'arbre avec le fruit. Ce n'est pas la nudité. Le diable, si tu l'écoutes, si tu l'entends, il va taper là où ça fait mal. Il va frapper là où tu attends de Dieu la bénédiction, peut-être une promesse du Seigneur sur ton appel, une promesse de Dieu sur ta destinée. Il va frapper là où tu t'y attendras le moins. Que vient faire la nudité sur un problème d'arbre? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Adam et Ève, ils étaient promus à se multiplier pour que nous soyons tous ici aujourd'hui. Le diable est venu taper là où ça faisait mal. Il a considéré la nudité comme quelque chose de souillé, de sale. Or, la parole de Dieu nous dit qu'un homme et une femme mariés, la nudité est quelque chose de saint. C'est quelque chose de propre. C'est quelque chose de spirituel. Dieu est au milieu d'un homme et d'une femme. Pour vous montrer par là que l'adversaire va taper dans des situations, dans des endroits où tu t'y tiendras le moins parce que, ayant écouté, ayant entendu la parole de l'adversaire, il voudra essayer de te détruire. Ève dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et puis il nous a dit que Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Parce qu'ils ont entendu. Tous les deux, ils ont entendu, tous les deux étaient responsables. Adam, lui, aurait dû s'interposer, il n'aurait pas dû laisser faire l'adversaire à atteindre son épouse. Il était à côté, quand vous regardez le texte, Adam était à côté de sa femme. Il aurait dû s'interposer en disant, tu ne vas pas atteindre mon épouse. Mais il n'a rien fait, il a ses responsabilités. Il a laissé l'adversaire parler à sa femme. Et voilà les conséquences. C'est qu'ils se sont sentis souillés. Alors qu'ils ne l'étaient pas, ils avaient simplement désobéi. Et le fait que tu entendes la parole de Dieu, tu vas avoir l'impression que finalement, et c'est là où le diable va te taper, il va te taper à l'endroit où ça fait mal, il va te taper peut-être dans ton appel, il va te taper là où peut-être tu attends de Dieu quelque chose de très précis, de très spécifique, et il va te culpabiliser dans un domaine sur lequel il n'y a aucun rapport. Il va frapper là où ça fait mal. Il va frapper là où tu t'y attendras le moins. Si Adam et Ève avaient été sourds aux paroles de Satan, ça aurait changé l'histoire de l'humanité, vous ne croyez pas? Alors, s'il y a eu une telle conséquence, imaginez que si Satan a changé l'histoire de l'humanité, à bien plus forte raison, le diable voudra changer l'histoire de ta vie. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu l'écoutes. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il a des choses à te dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être là à savoir ce qu'il veut? Parce que des fois, on est curieux, on dit, on va voir un petit peu ce qu'il va me dire. Peut-être pour répliquer. Il est toujours plus fort, il sera toujours plus fort que toi. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous protéger. Il veut changer l'histoire de ta vie, il veut changer l'histoire de ta destinée. Rien qu'au travers de certaines paroles.
qui sont insignifiantes à la base, qui sont subtiles, mais qui vont avoir un impact destructeur sur ta vie, sur ton cœur. En fonction de ce que tu vas entendre, ça peut changer le cours de ton histoire personnelle. Parce que tu vas peut-être y croire, parce que tu vas t'y asseoir dessus. Parce que toutes les paroles qu'on aura pu te dire vont passer en second plan. Parce que le diable va dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il va toujours se mettre là, te poser une interrogation, à émettre cette subtilité. Et c'est pour ça que tu as besoin de te positionner, frères et sœurs, et de rendre tes oreilles saines, pures, de filtrer ce que l'adversaire pourrait te dire. Parce qu'il y aura forcément des personnes qui seront là pour essayer de te décourager. J'ai l'exemple de Goliath avec David et Goliath, vous connaissez cette histoire. C'est une histoire remarquable, c'est une histoire formidable. Et à un moment donné, alors que le peuple d'Israël était face aux Philistins, face à Goliath qui faisait presque 3 mètres de haut, et tout le monde était tétanisé, le peuple d'Israël était tétanisé devant ce géant, devant ces Philistins. Il y avait vraiment une guerre psychologique qui était là. Et ils ont vu la réalité du terrain, ils avaient tous peur. Et la Bible nous dit que David est venu prendre de la nourriture, il est descendu sur le terrain pour donner la nourriture à ses frères, pour les encourager, les soutenir. Et regardez ce qu'il a dit, au moment où il descend, il se retrouve face à Eliab, son grand frère, l'aîné. Et il est dit ceci, 1 Samuel, chapitre 17, verset 28, « Pourquoi es-tu descendu ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » C'est-à-dire qu'il est venu pour apporter de la nourriture et il se fait casser. Il est venu pour encourager ses frères et il se fait démonter. Quelle a été la réaction là de David? La réaction a été spirituelle. Verset 30, il est dit ceci, et il se détourna de lui. C'est-à-dire qu'il a eu la réaction de ne pas entendre. La réaction de refuser finalement cet échange. Il ne voulait pas rentrer dans le conflit, il ne voulait pas entendre ce qui était dit. Il aurait pu être abîmé. David a mis des filtres. David a su mettre la distance. Il sélectionne ce qu'il doit recevoir dans son cœur. Et l'histoire va nous montrer qu'il va plus que descendre voir la bataille, il va même s'y battre. Il va même agir, il va même se battre contre Goliath. Mais regardez la réaction de David, il se détourna de lui. Je crois qu'il y aura des moments dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu seras obligé de te détourner de certaines personnes. Ouais. Un jour, j'étais jeune dans la foi et je côtoyais quelqu'un qui avait vraiment un esprit de critique. Critiquer, mais à un tel point. Et j'ai échangé avec lui, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, mais quelqu'un de critique, qui jugeait. Alors que ça faisait quelques mois que j'étais dans la foi, je marchais avec Dieu. Un jour, je me suis surpris à avoir peur. Je me suis surpris à avoir peur parce que plusieurs mois après, je regardais les frères et sœurs que j'avais dans l'église et j'avais un esprit de critique sur eux alors que je ne les connaissais même pas. C'est comme si on me parlait de toi, mon frère, que je ne te connais pas, et que j'ai quelque chose déjà sur ta vie, sur ton histoire, sur ton passé, et que j'ai un regard négatif sur ta vie, alors qu'on ne se connaît même pas. Et là, je me suis dit, il y a un souci. J'étais en train d'être impacté par quelqu'un qui a influencé ma vie, qui a orienté mes pensées, mes décisions, mes choix sur les gens. Et c'est ce que le diable veut faire. Vous savez ce que j'ai fait? Je m'en suis séparé. Il a mal fini, entre autres. Pourquoi? Parce qu'il a continué dans cette voie. On ne peut pas aller bien loin dans cette attitude-là. Pour vous montrer qu'à un moment donné, tu vas être obligé de filtrer ton écoute. Puis, il va y avoir des gens, c'est un petit peu l'histoire de Saül, alors que David n'a pas écouté son frère, ce grand Eliab qui a vraiment donné des paroles dures et méchantes, mais à un moment donné, il y a Saül qui vient voir et dit, écoute, il faut que l'on parle tous les deux, David. Et il dit ceci de très intéressant au verset 33, « Tu ne peux pas aller te battre, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Après, il y a d'autres personnes, comme Saül, il n'a pas un esprit de critique, cet homme. Saül, quand il dit cela, il dit vrai. Ici, David ne met pas de filtre parce que Saül dit la vérité. C'est une réalité. David n'est qu'un enfant. Lui est un homme de guerre.
C'est vrai que peut-être face au défi qui est là devant toi, tu n'es qu'un enfant. C'est vrai que certaines personnes de bonne volonté, parce qu'ils t'aiment, ils t'apprécient, te diront pas maintenant, tu ne peux pas. Tu n'as pas les capacités. Tu vas entendre ces choses. Et tu vas être partagé parce que tu apprécies cette personne. Tu sais qu'elle est spirituelle. Tu sais qu'elle t'aime et il y a de l'affection dans son cœur à ton égard. Mais quelque part, elle a une vue faussée sur la réalité spirituelle de ta vie parce qu'elle n'est pas en toi. Et c'est là toute la différence. Parce que ce qu'on a reçu dans notre cœur ne peut pas forcément être expliqué, compris par les autres. Il y a des choses qu'on a reçues en nous de Dieu. Le Seigneur a donné des promesses. On peut les expliquer à des gens, mais les gens ne vont pas forcément les comprendre comme nous on les ressent. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, elle va venir te voir. Elle va dire, mais tu ne peux pas. Tu es trop jeune. Lui, c'est un homme de guerre. Tu es trop petit. Et il y a des vérités qui sont là, qui sont réelles. Il faut en tenir compte. Et la preuve, c'est que David ne se détourne pas de Saül. Il ne lui dit pas, ah, laisse-moi tranquille. Non, pas du tout. Même à la limite, après, à un moment donné, Saül va l'aider. Il dit, ben, écoute, si tu y vas vraiment, il faut qu'on te mette l'équipement nécessaire. Écoutez-moi bien. Gédéon, il était limité. La parole de Dieu nous dit que sa famille était la plus petite en Israël. Pire, lui, il était le plus petit dans la famille. Qu'a fait l'Éternel avec Gédéon? Quand on regarde Moïse, la parole de Dieu nous dit que Moïse était limité dans son langage. Or, ça a été un homme qui a convaincu 1 500 000 personnes de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Quand on regarde un homme comme Jérémie, la Bible nous dit qu'il était limité par l'âge. Qu'a fait l'Éternel avec Jérémie? Il est devenu le prophète de l'Éternel. Quand on regarde la parole de Dieu, toujours, Amos, limité par la connaissance. Qu'a fait l'Éternel avec Amos? Alors quand on revient sur le fait de David, David n'était pas qualifié selon les hommes, mais Dieu l'a appelé à être roi. Quand on regarde Joseph, il n'était pas égyptien, mais Dieu lui a permis de gouverner l'Égypte. Amen. Noé n'était pas un ingénieur, mais Dieu lui a permis de construire un navire. Alors là où personne n'a pensé te voir, Dieu lui te positionne. Alors n'écoute pas les sirènes de ce monde. Mets un filtre. Laisse le Seigneur impacter ta vie. Sourd, entendez. C'est-à-dire que Dieu va parler à ton cœur. Tu vas recevoir les paroles, certes, mais tu vas filtrer. Parce qu'il va y avoir des paroles de destruction. Tu auras des paroles de bénédiction. Tu auras des paroles de conseil, d'encouragement. Tu en auras d'autres qui seront là parce que le frère et sœur aura de l'amour, de l'affection pour toi, mais tu en auras d'autres qui seront là pour te détruire. C'est pour ça que je parle de la victoire des sourds. Que tu sois sourd à ces choses-là, mais que tu sois ouvert au cœur de Dieu. Que tu sois ouvert à la pensée de Dieu. Que tu sois ouvert au message de Dieu. Ouais. Que vraiment Dieu vienne agir sur ta vie. Que dire des disciples? À un moment donné, les disciples se retrouvent là, ils parlaient avec Jésus, ils se retrouvaient face à un défi incroyable, c'est de conquérir le monde. Et Jésus leur parle à ses disciples, il leur dit dans l'évangile de Luc chapitre 12, « Ne crains pas, petit troupeau, Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il y avait de quoi avoir peur face aux défis. Parce qu'aujourd'hui, on est finalement issus du ministère de tous ces disciples. Parce qu'ils étaient dans la crainte, ils étaient dans la peur. On leur dit, mais vous êtes fous de faire ça, de suivre en plus Jésus. L'adversaire, combien de fois, a dû les décourager, tous, chacun en particulier. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont même peut-être pensé quitter le ministère. Parce qu'ils avaient entendu des paroles, parce qu'on a rigolé d'eux. Combien de serviteurs de Dieu ont pu me partager parfois le fait que s'ils avaient entendu la parole des hommes, ils ne seraient pas rentrés dans le ministère. Et j'en fais partie. Je fais partie de ceux qui, si j'avais entendu certaines paroles, si j'avais écouté certaines personnes, je ne serais pas dans le ministère pastoral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin, mon frère, ma soeur, de filtrer et de sanctifier tes oreilles. Alors, ce que je voudrais te partager pour terminer, c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. »
Tout ce que je viens de vous citer là, que ce soit Gédéon, Moïse, Jérémie, Amos, David, Joseph, Noé, j'en passe, rentre dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26. Frère et sœur, tu seras tôt ou tard critiqué, sache-le. Et si tu ne l'es pas, tu auras forcément parfois certains frères et sœurs qui te diront des vérités. Comprends-le. C'est quelque chose auquel tu ne pourras pas te séparer, exclure dans ta vie. Mais tu seras capable de filtrer. Tu seras capable, je dirais, de choisir et de te positionner en fonction de ce qu'on va te dire. Tu seras capable, si tu le souhaites dans ton cœur, de faire comme David, t'es détourné de ces Eliab, qui sont là plutôt pour te faire du mal que pour te faire du bien. Et puis, juste dire aussi, ce verset 1 Samuel chapitre 16, verset 6, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. C'est-à-dire qu'on te voit d'une certaine façon, mais Dieu, lui, te voit autrement. Il voit chez toi quelqu'un de différent. Nous, on n'a que l'aspect extérieur. Les hommes jugent à l'apparence, mais Dieu, lui, juge au cœur. Un homme comme David n'aurait jamais été élu. Déjà, dans sa famille, il n'avait pas l'unanimité. Quand Samuel est venu voir sa famille, tout le monde était là, aligné. Tous les grands frères étaient alignés. Et lui, le petit, il était en train de garder les brebis. Pas toi. Toi, t'es trop petit. T'as une apparence qui ne me plaît pas. Non, te sens pas. Et peut-être que c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ta vie. Tu dis, ah non, pas toi, t'es trop petit. T'es ceci, t'es comme cela. Je n'arrive pas à te voir servir dans tel ou tel domaine. Ça, c'est l'apparence. Et Samuel dit, mais c'est bizarre, il manque quelqu'un ici. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais le gamin, le petit David là-bas, il est là-bas, il garde. Mais t'inquiète pas, tous les bons, ils sont là. Amen. C'est les meilleurs. Il n'y a pas mieux. C'est tous mes fils, mais vrai. Il y a l'autre à côté, mais c'est pas une pièce rapportée, mais pas loin. Il a dit, ben justement, c'est celui-là que je veux. Bouge-toi les oreilles. Et tu atteindras la tour. Et tous ceux qui seront là, peut-être à te faire du mal, finalement, en les bouchant les oreilles, tu vas croire que ce sont des encouragements. Tu verras que le Seigneur change le mal en bien. Le Seigneur est capable de toucher, d'impacter ta vie. David a décidé de grimper la tour, et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand je regarde ce jeune David, il n'avait ni la capacité, il n'avait ni le talent, ni l'expérience à ce moment-là. Il était sourd au découragement, mais avec des oreilles attentives au Maître, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas écouté ce qui pouvait être dit autour de lui, malgré le manque d'expérience, malgré sa jeunesse. Il est allé au nom de l'Éternel des armées parce que Dieu l'avait destiné à ça. Et aujourd'hui, on parle encore de ce petit jeune qui était là dans le coin, sur lequel on n'allait même pas miser 1 euro. Ben lui, le Seigneur, a misé l'éternité sur sa vie. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, mais il y a une chose, par contre. C'est que tu as été abîmé au travers de certaines paroles qui t'ont été données. Et tu es abîmé, esquinté par les 2%. Alors qu'il y a les 98 qui sont là, qui te sont donnés, qui te sont, je dirais, partagés. Mais tu n'arrives pas à dissocier les 2% aux 98. Et aujourd'hui, tu es pourri par ces 2%, tu es abîmé par ces 2%, tu es esquinté par ces 2%. Alors le Seigneur voudrait que tu te ressaisisses ce matin. Que ce matin, tu prennes position et que tu arrêtes de croire au mensonge du diable. Et d'accepter comme vérité ce qui est le mensonge et de faire l'inverse. Que tu refuses les paroles du diable. Que tu refuses ce qui t'a été imprimé dans ton cerveau avant que ça descende sur ton cœur. Et que tu le prennes comme une parole d'évangile alors que c'est une parole démoniaque. Est-ce que tu es prêt ce matin à renverser la vapeur? Et toi qui as reçu l'appel de Dieu à mettre des filtres, ne mets pas des barrières, ne mets pas de barrières. Parce que tu ne pourras pas recevoir, je dirais peut-être de frères et sœurs qui voudront vraiment t'apporter des paroles de connaissance. Ne te mets pas des barrières de peur de ne plus recevoir même de Dieu au travers de la lecture biblique. Juste des filtres.
et savoir discerner ce qui est du vrai au faux, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Discerner ce qui est de Saül à ce qui est d'Eliab. Et de faire la différence et de faire la part des choses. On courbe nos fronts quelques instants et on ferme nos yeux. On va se laisser conduire par un chant. Je vais laisser Tatiana, Sylvain nous apporter ce chant. Et si tu te sens concerné par ce que je viens de partager ce matin, si tu te sens interpellé par ces paroles, alors je voudrais simplement t'inviter à te lever à ta place. Et à l'issue du chant, on va prier pour toi. On veut vraiment t'aider, on veut vraiment t'accompagner. Parce que peut-être que tu as besoin justement d'être prévenu par tout ça, besoin d'être protégé, d'avoir des filtres. Et toi peut-être mon frère, ma soeur qui a été abîmé, esquinté, au travers de toutes sortes de paroles qui t'ont profondément blessé. Tu t'es arrêté sur les 2%, alors que les 98 sont pour toi. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Là aussi, lève-toi, on va prier pour toi. Que tu ressors de ce lieu vraiment avec la victoire dans ta vie. Non pas parce qu'on a prié pour toi, mais parce que tu vas prendre la décision, tu vas faire le choix de t'arrêter sur les 98%. Et Dieu va te donner la force. Alors on va se laisser conduire par ce chant et puis après on va prier ensemble. Et en attendant, alors, si vraiment tu veux saisir cette victoire, lève-toi là où tu es ce matin.